Amis poissons, bonjour. On se retrouve aujourd'hui pour votre guidance du mois de septembre 2023. J'espère que vous allez tous très bien. Alors ce mois-ci, je vous présente un nouveau tirage. En fait, c'est un tirage que je propose quand je fais mes guidances personnelles en rendez-vous privé. Et aujourd'hui, je me suis dit que j'avais envie de changer un petit peu les habitudes et donc je vous le propose ici. Pas d'extension encore ce mois-ci, vous restez avec moi jusqu'au bout du tirage, vous l'avez en entier ici. Allez, pour nos amis les poissons, pour ce mois de septembre 2023, on va déjà tirer une carte d'ambiance générale de votre tirage. Poissons, signe solaire, ascendant ou lunaire, qu'est-ce qui se passe pour vous au mois de septembre? Qu'est-ce qui se fait sentir? Quelle est l'énergie de votre mois de septembre? Qu'est-ce qu'on vous demande de travailler, de voir, de sentir? Allez, une carte d'ambiance générale pour nos amis les poissons. Waouh, le soleil, comme le mois dernier. Le mois dernier, vous aviez le soleil et je l'avais nommé encore un pas à faire vers le bonheur. Alors, eh bien, voilà, on a la même chose. Je vous l'explique quand même, j'allais continuer direct, mais je vais vous l'expliquer un petit peu. Alors le soleil, c'est quoi? Eh bien, effectivement, on va vers un objectif. On est en train de déployer quelque chose qui amène de la chaleur, de l'ambition personnelle. On a un chemin, une ligne où on a envie de semer de jolies choses. Le soleil, c'est notre bonheur, d'accord? C'est vraiment l'ambition personnelle qui est en train de se déployer. Il y a une notion ici de l'enfant intérieur en fin de compte qui parle. Donc on peut imaginer que intérieurement, votre enfant intérieur en fait vous dit ce dont vous avez vraiment envie, ce dont vous avez vraiment besoin. Et apparemment, vous êtes toujours sur ce chemin, puisque déjà le mois dernier, on avait le soleil. Donc, on continue ici. Dans ce même mouvement, on va voir un petit peu ce qu'il y a de changer si on vous donne une direction. Vu qu'en plus, ici, c'est un tirage un peu différent. Donc, on va sûrement aborder les choses un peu sous un autre angle. Allez, on y va. Donc pour nos amis les poissons, tirage général pour les poissons. Qu'est-ce qu'on nous dit? Qu'est-ce qui nous amène? Donc là, ce soleil, qu'est-ce qui se passe? Vers quoi est-ce qu'on va? Qu'est-ce qu'on déploie ici? On va vers notre ambition. C'est quoi? Comment ça se place dans les secteurs de vie? Peut-être quelle est le défi à dépasser pour pouvoir mettre en place entièrement ce soleil, pour pouvoir déployer entièrement nos capacités et nos envies ici. Allez, hop, 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 les cartes qui se sont retournées. Hop, pour nos amis les poissons, allez, signe solaire, ascendant ou lunaire, les énergies du mois de septembre ici. Allez, vos messages, vos conseils, on vous écoute. Tirage général. Oh, je sens déjà que je ne vais pas avoir assez de place. Voilà. Parce que vous allez voir, là, tirage général, il y a un peu plus de cartes quand même. Ok. Alors, eh bien, on a deux arcanes majeures ici qui se sont posés, la lune et l'ermite. Ensuite, on a du denier, du bâton, une coupe. Il n'y a pas d'épée, d'accord, pas mal de bâtons. On a un beau bloc de bâtons ici, on va voir ça, entouré en plus de deux arcanes majeures. Ok. Alors, on commence ici avec la 4 de denier. Donc ici, c'est vous maintenant, en ce moment. À quoi vous pensez, vers quoi, voilà, qu'est-ce qui est en vous. Alors la 4 de denier, c'est comme si en fait vous essayez en ce moment de prendre du courage, comme si vous essayez de vous motiver,
comme si vous essayez en ce moment de reprendre de la valeur, hein. J'ai vraiment cette sensation là. Vous avez envie d'y aller, peut-être qu'il y a une difficulté en fin de compte à déployer là votre objectif, votre but, votre envie, votre bonheur. Et donc là, tout de suite maintenant, en fait, vous êtes dans la méthode Coué comme ça. On essaye de se motiver, hein, parce que cette carte, c'est se redonner le droit, se redonner de la valeur, se redonner de l'ambition en fin de compte, hein, reconnecter avec nos capacités et essayer de refaire grandir ça à l'intérieur de soi. Il y a quelque chose ici qui est gardé à l'intérieur. C'est comme si pour le moment, en fin de compte, vous aviez... voilà, on essaye de recharger les batteries, de trouver la source, en fait, le soleil intérieur, hein, la source intérieure de motivation. On essaye de faire grandir notre confiance ici pour pouvoir vraiment bien mettre en place les choses, pouvoir vraiment se jeter comme ça dans le nouveau, là, hein, dans l'avenir. Ok. Alors, avec ça, ici, on a la Lune. Alors, cette carte-là, c'est la carte du là où, vers où vous allez, vers où est-ce que vous tendez, hein, vers quoi on va. Alors, vers quoi on va? Ah, mais ça parle bien pour les poissons. Vers quoi on va? Eh bien, on va vers le fait de quitter les inquiétudes, quitter les doutes, quitter ces sensations en fait un peu de perdition, de nébulosité, de pas savoir, d'être dans un doute constant, hein, d'être un peu, il y a le côté loup blanc, loup noir, on va d'un côté, de l'autre, hein, on jongle, on ne sait pas trop, il y a vraiment quelque chose de l'ordre de l'incertitude. Là, on quitte ça. On avait l'impression de sombrer un peu dans le doute, dans la peur en fin de compte d'agir, parce qu'on a peur de se tromper ici. Donc ça, c'est quelque chose, c'est ça que vous quittez, d'accord? C'est pour ça en fin de compte que là, vous êtes en train de prendre à cœur, hein, votre déploiement, hein. On est en train d'essayer de se motiver, on est dans les starting blocks comme ça, puis on essaye de se dire, allez, je vais y arriver, je vais y arriver. En tout cas, vous êtes sur le chemin de quitter cet espace-là lourd d'indécision. Au milieu, ici, c'est ce qui va vous aider. Alors, ce qui va vous aider, alors ça parle aussi ici, c'est la 8 de bâton. Pour moi, ce qui va vous aider, c'est de prendre conscience de ce qui est en train de se passer, ne pas être dans le déni, n'essayez pas de ne pas voir les choses en face, d'accord? Ici, c'est les prises de conscience, c'est une communication qui est incisive, qui est directe, c'est presque télépathique, ça va vite, d'accord? C'est des actions aussi qu'on pose. Donc ici, on vous dit, sortez un peu en fait de quelque chose qui est peut-être un peu trop, comment dire, qui est peut-être un petit peu trop posé et qui bouge pas, quoi, hein, un peu pétrifié là, dans la peur sûrement, et on vous demande de poser des actions. On vous demande d'être conscient de ce qui est en train de se passer, d'ouvrir les yeux, de ne pas être dans le déni, de ne pas vous faire croire que non, 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 il ne se passe rien, c'est pas grave, je laisse couler. Non, ici on vous demande d'être là, d'être très présent en fin de compte, d'être aware, comme dirait Jean-Claude Van Damme, d'accord, d'être vraiment dans l'instant présent, dans la matière. C'est très compliqué pour les poissons. La plupart du temps, les poissons ont tendance à être beaucoup plus dans le rêve, d'accord, dans le nébuleux, dans le fantasme. Il a du mal, le poisson, parfois, à être vraiment dans la réalité concrète des choses. Et pourtant, ici, c'est ce qu'on vous demande. On vous demande de prendre conscience de ce qui se passe. Parce que c'est en prenant conscience vraiment de la situation dans laquelle vous êtes aujourd'hui, d'ouvrir vraiment les yeux sur ça, que vous pourrez en fait vous dire non mais là il faut que ça change, effectivement il faut que ça change, il faut que je bouge, il faut que j'y aille, il faut que je pose des actions, faut que je prenne conscience que là c'est à moi de faire bouger les choses,
d'accord? Et puis prendre conscience aussi obligatoirement ben, de ce que pourrait devenir votre vie quand même si vous vous libériez de ces doutes, hein, de ces incertitudes. Et dans la vie, on ne se libère des doutes et des incertitudes que en passant à l'action. Donc ici, on vous demande de poser petit à petit, de poser des actions, d'être bien conscient, bien présent à la situation, ne pas, par exemple, vous mettre dans le travail ou dans des travaux agricoles ou j'en sais rien, manuels ou quoi, ou des lectures ou des trucs comme ça pour ne pas être dans la réalité. Ne fuyez pas la réalité ici. Justement, votre défi, c'est aussi ça, quelque part. Votre défi, hein, ici, on a l'ermite. Eh bien, effectivement, votre défi ici, c'est de sortir de votre caverne. D'accord? C'est d'être... alors, c'est comme si on vous disait, oui, bon, vous avez effectivement pris du recul, vous avez pris le temps de vous rassembler à l'intérieur de vous, vous avez pris le temps de penser à ce qui était en train de se passer, vous avez pris le temps peut-être justement, hein, l'ermite est celui qui s'isole un peu en haut de sa montagne, au fond de sa grotte pour trouver l'illumination, pour trouver la conscience, la compréhension, la réponse à ses questions. Il a conscience que la réponse à ces questions est à l'intérieur de lui, pardon. Et ici, c'est un peu votre défi. Votre défi, c'est vous dire, c'est bon, vous savez, sortez de ça, sortez de votre caverne, descendez du haut de votre montagne, parce que vous savez toutes les réponses des incertitudes, des doutes ici que vous pensez avoir. La vérité, c'est que vous avez les réponses, mais vous avez trop peur peut-être d'affronter les actions, en fin de compte, qu'il faudrait poser pour sortir de ces doutes, d'accord? Ou les compréhensions qu'il faudrait pour sortir de ces doutes. Hein? Et là, le défi, bah, c'est ça. Le défi, c'est d'être dans l'instant, on redescend de la montagne, on sort de la grotte, d'accord? Et d'assumer, d'accepter les réponses qui sont à l'intérieur de vous, hein, et de les mettre en action. Ok. Hein, c'est pour ça, hein, là vous êtes là dans la motivation, allez, je me motive à quoi? En fin de compte, bah, au défi, je me motive à descendre de ma montagne pour pouvoir poser mes actions et sortir effectivement des doutes. Pour aller vers quoi? Bah, vers le soleil, vers le bonheur. Il y a une notion de libération ici aussi, bah oui, tu m'étonnes. Libération de tout ça, c'est lourd ça, hein, c'est emprisonnant en fin de compte tous ces doutes, hein. Le mental il est c'est très nuageux quoi, d'accord? Donc ici on vous dit bon allez on y va, allez on assume, on accepte ce qui est en train de se passer, on va jusqu'au bout. C'est bien de se motiver, c'est bien de faire voilà la méthode Coué, je vais y arriver, c'est bien. Et puis bah, à un moment donné il faut que ça le fasse quoi, hein, voilà. Mais pour ça, il faut descendre, hein, aller en hauteur, il faut descendre de vos nuages, amis poissons. Il faut être dans la réalité, c'est clair. Alors on continue. Ici, c'est le placement de la vie affective, relationnelle. Je ne dis pas vie sentimentale, puisque on n'est pas tous en couple, on n'a pas tous envie d'être en couple. Donc, c'est vous et une ou des personnes qui comptent beaucoup pour vous. Ça peut être amoureux, ça peut être familial, ça peut être amical. Alors, dans ce placement-là, vous avez l'as de coupe. L'as de coupe, ici, il vient nous parler d'un nouveau départ. Hein, il y a une réouverture ici. Hein, dans, à mon avis, le fait de sortir, en fin de compte, des doutes, de la nébulosité, comme ça, de l'incertitude. Le fait de poser des actions ici et du coup, bah, de remettre les pieds sur terre, en fin de compte, eh bien, ça vous permet, en fin de compte, d'ouvrir votre cœur. On est beaucoup plus à ce qui se passe là vraiment. On ouvre son cœur pour soi déjà, on se veut du bien, hein, ici, en se motivant. Je peux y arriver, j'ai de la valeur, je mérite, j'ai le droit. Voilà. Donc, il y a une ouverture du cœur. Alors, avec l'as de coupe, on peut imaginer aussi au niveau amoureux
qui a un nouveau départ amoureux. Alors, alors ça peut être une nouvelle rencontre, mais sinon ça peut être un nouveau départ dans votre relation, hein. Si on sort de ce qui a été ici très nuageux, hein, ça y est, on se met plus en action et tout, effectivement, le cœur se réouvre, parce que quand on est dans la solitude et dans le doute comme ça, le cœur a tendance à se refermer parce qu'on a peur, parce que y a une peur presque de la mort, hein, j'ai envie de dire, hein, de mourir si on fait un pas de travers, quoi, hein. C'est des peurs profondes à l'intérieur de vous. Donc grâce à ça, grâce à ces pas qui sont faits, en fin de compte, le cœur se réouvre, il y a de nouvelles possibilités, même dans ce que vous mettez en place, vous allez pouvoir y mettre de l'émotion, une belle émotion positive, d'accord? Il y a quelque chose de l'ordre d'un élan d'amour, j'ai envie de dire presque universel, hein, c'est très universel l'amour chez les poissons en plus, qui peut se réinstaller. Peut-être que vous aviez la sensation, là, ces derniers temps, d'être un peu contrit à l'intérieur parce que c'était difficile. Et donc là, au niveau du cœur, ça se réouvre. Si vous êtes en relation, déjà, bah, ça se réouvre. Hein, il y a une meilleure harmonie amoureuse qui se pose. Si vous êtes célibataire et que vous allez vers, bah, le cœur se réouvre, hein, on réouvre le droit, la possibilité à ce que ça nous arrive. Hein, et puis et ceux qui veulent pas être en couple, hein, parce qu'il y en a, tout va bien, hein, et on a le droit, eh bien c'est vraiment un élan du cœur pour vous, quoi, hein. On a envie de remettre de l'envie, cet élan de vie, amour en fin de compte dans notre existence. Et puis même ça peut se poser par rapport aux amis, à la famille. On est capable de revivre en fin de compte ces émotions là de partage, quoi, hein, parce que effectivement on n'est plus présent, on passe à l'action, on n'est plus là, quoi, hein. Il a un bâton comme ça dans la main sur son cheval, c'est pas pour rien, hein. Il va à l'action, il y va vers le soleil, quoi, hein. Il a planté tous les tournesols derrière, hein, paf, voilà. Alors, au niveau du travail, ça c'est la vie du travail, c'est la vie professionnelle, financière, tout ça. Alors ici, on a la 4 de bâton. Alors, soit on trouve un nouvel équilibre, justement, au niveau financier, il y a une recherche de sécurité. Il y a une recherche de sécurité intérieure déjà. C'est comme si vous aviez peur déjà intérieurement de ne pas être sécure dans ce qui est en train de se passer dans votre vie professionnelle. Soit parce qu'il y a un changement pro, soit parce que, je ne sais pas, le mouvement là qui vous est demandé de faire, les actions qui vous sont demandées de faire peut-être changent quelque chose au niveau professionnel ou financier. Et du coup, là, il y a peut-être une instabilité qui se fait sentir, hein. Donc, on va à la recherche, en fin de compte, d'une nouvelle stabilité ici, hein. C'est les 4 de bâton. Les 4 murs, les 4 bâtons qui tiennent la tente, c'est les 4 murs de la maison. Alors que autant dans le concret ici que les murs de la maison intérieure. D'accord? Ici, il y a quelque chose qui a envie d'être renouvelé, en tout cas au niveau de la sécurité intérieure, la sécurité financière, la sécurité matérielle au niveau du travail. Alors on va approfondir ça, hein, quand on aura mis toutes les autres cartes. Il me manque une carte là quand même pour être sûr de la direction que ça prend. Après, bah oui, la recherche de sécurité ici, le besoin de sécurité. C'est sûr que quand on est dans ces états-là, peut-être qu'on ne se sent pas très sécure, hein, d'accord? Et du coup, le fait de revenir dans l'action, bah, ça va peut-être changer des choses au niveau pro aussi. Et du coup, soit on va aller chercher autre part, autrement, notre sécurité à ce niveau-là, financier, job, soit en fin de compte, on se sent mieux. Hein, on prend conscience que c'est possible, hein, et on se sent mieux, on prévoit, on fait en sorte en fait d'être sécurisé au niveau du travail. On va voir ça. Ici, c'est le placement de votre vie intérieure. Alors c'est quoi la vie intérieure? C'est ce mouvement en fait de vie
qu'on peut ressentir. Alors on le ressent consciemment, parfois on sent intérieurement qu'il y a... on va vers du changement, on a besoin de changement, on a besoin de faire bouger certaines choses. C'est conscient et en même temps ça joue souvent aussi fortement dans l'inconscient. C'est un mouvement en fin de compte qu'on ne peut pas gérer, il n'est pas de l'ordre de notre contrôle. C'est quelque chose qui est présent, qui se ressent et même quand on essaye de le faire taire ou de ne pas l'écouter, à un moment donné, souvent, c'est plus fort que nous. Ou alors on est très malheureux si on ne l'écoute pas. Voilà. Alors, à cet endroit-là, dans votre vie intérieure, il se fait sentir, bah oui, c'est bien effectivement l'ambiance qui se fait sentir là. On est un peu fatigué, éreinté, il y a une fatigue de se battre en fin de compte pour sortir, je pense, de cet état-là, pour sortir de tous ces doutes, de toutes ces incertitudes et tout, ce côté un peu insécure ici dans le fait de ne pas réussir à trouver d'équilibre là, à être sûr de soi en fin de compte, d'un choix. Et donc tout ça c'est fatigant, on sent le côté un peu éreintant que ça a pu avoir sur vous. Donc il y a cet espace en fin de compte d'autoprotection. On se repose, on se retire un peu à l'intérieur effectivement parce qu'on est fatigué. Mais, elle est debout, avec un bâton à la main. Il y a cette notion que ça c'est bientôt fini. Elle est toujours debout, elle est fatiguée, elle se met en autoprotection, oui, mais ça ne veut pas dire qu'elle abandonne. À l'intérieur de vous, oui, vous vous sentez fatigué, mais vous n'abandonnez pas. Il y a une lueur, cette lueur de vie là, à l'intérieur de vous, elle vous dit non, 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 non. On est toujours prêt à se battre et on va y aller. Donc là, vous êtes pour moi sur la fin effectivement du repos. On doit sortir de ça. C'est le défi pour y aller. Aller au mouvement, aller à poser des actions. C'est bien en lien, c'est bâton ici. C'est bien en lien avec effectivement les actions que vous avez à poser qui vont vous aider petit à petit à sortir de tout ça. C'est là, c'est déjà là en vous. Vous le savez, vous le sentez que vous allez devoir passer en action dans pas tant de temps que ça. Ok. Avec ça, ici, on a la carte qui nous parle de l'après. Alors, fin du mois, début du mois prochain, on a la 10 de denier. Effectivement, pour moi, fin du mois, début du mois prochain, vous avez la possibilité de clore quelque chose, de sortir en fin de compte définitivement de l'insécurité. Pourquoi je dis ça? La 10 de denier, ça nous exprime le fait que le cycle qui va arriver après sera un cycle beaucoup plus sécurisant, beaucoup plus sûr, beaucoup plus rassurant, beaucoup plus posé, beaucoup plus ancré. Il y a quelque chose qui se pose, qui se dépose, on est rassuré, il y a une générosité ici qui peut se réouvrir, on reprend un peu d'ampleur, un peu de joie, on remet du bien-être en fin de compte. Il y a une certaine sérénité qui se pose, qu'on sent que là vous n'avez pas entièrement. Effectivement, regardez, on peut le placer comme un immense soleil, c'est lui qui est là, ça commence à arriver. Pour moi, fin du mois, début du mois prochain, il y a déjà une belle possibilité d'amorcer en fin de compte effectivement des premiers pas, des premières actions pour sortir de cet ancien cycle. Donc obligatoirement, si on va vers un cycle plus sécurisant, plus sûr, plus déposé, plus ancré et tout, ça veut dire qu'on quitte un cycle qui n'était pas comme ça, qui était non sécurisant, qui était pas stable, tout ça, donc on le voit bien. Donc pour moi, fin du mois, effectivement, vous retrouvez ça. Ok, amis poissons. Eh bien, on va poser les cartes maintenant de l'extension. Alors, allez, on continue. On continue, vous restez avec moi, on continue sur cette vidéo. Alors, on va rajouter des cartes pour avoir plus de compréhension, comprendre mieux ce
qui est en train de se mettre en place, avoir encore plus de détails pour approfondir, parce que c'est intéressant, le mouvement, on sent que vous êtes au bord là, ça va arriver, vous êtes au bord de bouger. Ça n'a pas été facile, ça n'a pas été évident, on le sent bien, vous avez même un peu à des moments cru couler, mais vous êtes au bord de pouvoir y aller. Allez, on repose des cartes ici, hop, 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 pour nos amis les poissons. D'autres messages, d'autres conseils pour nos amis les poissons. Alors, je fais un peu de place. Pof, hop là, allez, go. Oui, ben oui. Oui, 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 il y avait à quitter des souffrances ici, des choses du passé souffrantes, c'est pour ça que c'est difficile. Il y a des choses souffrantes du passé qui sont à quitter. Très bien ici. Ah, le magicien, ça ne m'étonne pas du tout, du tout. Là, on a cette carte qui est revenue, donc c'est un bel impact. Très bien. Assumez ici, assumez vos émotions, assumez ce que vous voulez. Descendez de votre montagne, sortez de votre grotte. Ok. Oui, 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 c'est en train de se poser. Super, génial. Petit à petit, l'oiseau fait son nid. Alors, ici, effectivement, on revient avec les énergies générales. Alors, énergie générale, effectivement, à la base, vous aviez le soleil qui nous parlait effectivement d'une envie, en fin de compte, d'expansion, de votre ambition, de votre bonheur. On a envie de vivre quelque chose de nouveau ici, d'accord, qui nous ressemble plus, en fin de compte, et puis surtout qui nous rend heureux. Avec ça, ben oui, ça nous montre bien que là, il y a quelque chose qui est encore dans la douleur, en fin de compte. 3 d'épée, ce sont des blessures qui datent de longtemps, même on va dire de l'enfance, et qui aujourd'hui, en fait, dans votre vie, en fin de compte, se sont un petit peu répercutées, répétées. Et là, aujourd'hui, c'est vraiment la possibilité d'en sortir, de poser, en fin de compte, de la lumière sur ces blessures. Alors ça peut être de la lumière en changeant vraiment de cycle, aussi en posant de la compréhension, en décidant aussi ici de quitter cette douleur, de vraiment passer à autre chose, se dire que maintenant on ne peut plus vivre de cette manière-là, on ne peut plus vivre comme ça, et donc on avance. Il y a une espèce c'est une libération, je parlais aussi d'une énergie quand même assez libératrice ici dans le soleil, et donc on voit bien que ça libère de grosses blessures du passé. C'est une suprématie quelque part pour moi que vous reprenez sur un passé qui a été difficile. On reprend un peu le pouvoir d'une certaine manière ici, les poissons. Alors on continue ici, c'était là, maintenant, tout de suite. En ce moment, comment est-ce que vous vous sentez? Alors oui, on sentait que vous essayez de vous booster, de vous rebooster. On essaye de reprendre de la confiance. Je pense qu'ici, certains poissons qui vont m'écouter vont se dire, bah ouais, mais non, justement, je me sens pas trop en confiance en ce moment. Je sens que peut-être je rame un peu, j'ai du mal. Voilà, bon, bah oui, effectivement, on peut sentir cette énergie-là. Et ici, justement, il faut se mettre un petit coup pour y aller, pour reprendre un peu de valeur. On sent bien quand même qu'il y a une énergie intérieure un peu fondamentale qui essaye de vous pousser à ça, à reprendre confiance. Effectivement, avec ça, vous avez la 9 de coupe. C'est une très très belle carte. C'est le rêve. C'est en fait le fait de fantasmer et de se projeter dans nos rêves. Alors le fantasme et la projection vous ressemblent bien, d'accord, amis poissons. On est beaucoup dans cette énergie-là, dans l'ambiance et le signe du poisson. On essaye en fait de se booster
Pourquoi? Parce qu'on a un but, parce qu'on sent bien, là, on a envie de sortir de ça. C'est plus possible, c'est plus vivable, c'est plus viable. Donc effectivement, on se rebooste et on y va. C'est un peu l'étoile au bout du tunnel, hein, la lumière au bout du tunnel. Hein. On disait mettre de la lumière, c'est bien ça. La 9 de coupe, c'est le pourquoi du comment, hein, le soleil. C'est le but du soleil, c'est aller chercher ces couples-là qui vont vous abreuver, ce bonheur, cette envie. Et il y a une certaine, du coup, il y a une certaine légèreté, il y a quelque chose qui se dépose. Hein, on sent bien qu'elle n'est pas stressée, elle est bien. Hein, c'est un bonheur doux, c'est un bonheur posé en fin de compte ici. D'accord? C'est aussi, souvent je dis que c'est aussi la boîte à Pandore intérieure qu'on peut avoir, pleine de capacités, qu'on est en train d'ouvrir. Et effectivement, cette image-là de la 9 de coupe va bien avec le fait de reprendre de la valeur et des capacités ici dans la 4 de denier. Donc on sent là qu'il y a une envie de surpasser en fin de compte les peurs et les indécisions. D'accord? Donc effectivement, ça nous amène ici à ce placement-là qui était là où vous vous dirigez, vers quoi est-ce que vous allez? Eh bien oui, effectivement, c'est ce qu'on disait, sortir des peurs, sortir des indécisions, des doutes, des incertitudes, de ce brouillard-là qui vous empêche en fin de compte d'y voir clair et d'avancer. Avec ça, on vous dit quoi? On vous remet, hein, on avait vu, ça vous remet cette carte, la 4 de denier. Donc oui, plus vous allez sortir, alors c'est un peu, c'est entremêlé. Plus vous allez sortir des doutes et de l'incertitude en vous disant, bon allez maintenant, j'y vais, hein, parce que les doutes et les incertitudes sont nourris par quoi? Cette nébulosité, ce brouillard est nourri par quoi? Par les blessures, par les douleurs, d'accord? Là, on veut remettre du soleil, là où c'est la pénombre. C'est ça, hein? C'est l'ambiance générale, c'est la lumière, c'est le soleil. On fait lumière sur tout ce qui était un peu noir, gris, ombragé, tout ça, hein, ici. D'accord? On n'en peut plus. Ça, c'est vraiment nourri par la douleur. Alors, effectivement, plus on va sortir de ça, plus on va être dans cette motivation d'aller vers le soleil, vers la lumière, hein, remettre du mouvement en fin de compte, plus on va reprendre confiance en soi, se donner de la valeur, hein, se rendre compte qu'on est méritant et qu'on a le droit au bonheur. Et plus vous allez être dans cette énergie de vous booster, de vous dire bon allez maintenant ça suffit, hein, j'ai le droit, j'y vais, plus ça va vous sortir de la nébulosité, des doutes et de tout ça. Ça marche vraiment ensemble, on sent bien ici l'articulation, ces deux énergies qui sont imbriquées l'une dans l'autre. C'est évident que plus on a confiance en soi, moins on doute. D'accord? Ok. On arrive ici au milieu avec ce qui va vous aider. Et bien ce qui va vous aider, effectivement, on voyait bien que c'était être dans la conscience, d'accord, dans la conscience de ce qui est en train de se passer, la conscience de si on fait rien, qu'est-ce qui va se passer, hein, c'est surtout ça au final. Si je ne bouge pas, si je ne fais rien, si je reste dans ça, dans la douleur, dans tout ça, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que ça va me mener? D'accord? Ça, c'est important, en fin de compte, de sortir de ce déni et de se dire vraiment, qu'est-ce qui va se passer si je ne bouge pas? D'accord? Donc, revenir vraiment là et puis commencer à poser des actions, c'est sûr. Mais déjà être dans la conscience, quoi. Et effectivement, avec ça, on vous met le magicien. Ça parle bien de ce côté, en fin de compte, où les actions ici, alors elles peuvent être matérielles, hein, dans le dur, mais en fin de compte, pour moi ici, c'est beaucoup plus de l'ordre de l'impalpable, hein. Donc effectivement de la conscience, prendre conscience, ouvrir les yeux sur la situation réellement et se dire effectivement, si je bouge pas, qu'est-ce qui va se passer? Où est-ce que ça va me mener, hein? Parce qu'avec ça, donc, vous avez le magicien. Le magicien,
il gère tous les as, épée, bâton, denier, coupe, ok? C'est une personne qui est capable d'attirer à lui la loi de l'attraction en vibrant ce qu'il désire. Vous voyez le lien là, hein, avec ça? Donc ici, on vous dit ce qui va vous aider, c'est de vibrer, d'aller vers, de sortir en fin de compte des remords, des regrets, peut-être d'une certaine culpabilité, du j'ai pas le droit, je mérite pas, hein, parce qu'on est beaucoup dans le sacrifice, c'est très sacrificiel, d'accord, l'énergie du poisson. Et donc là, on vous dit vibrez, vibrez le soleil, vibrez là où vous avez envie d'aller, vibrez vos rêves, vos envies, votre envie d'exploration, votre envie d'expansion, votre envie de bonheur, d'aller bien, hein. C'est ça que vous devez vibrer. C'est pour ça qu'il faut prendre conscience à un moment donné que si vous n'êtes pas dans cet élan-là, eh bien effectivement, qu'est-ce qui va se passer si je reste là? Ça va être un drame. Je ne vais pas m'en sortir. Je vais peut-être perdre certaines choses dans ma vie. Hein, peut-être même une notion de santé qui pourrait en prendre un coup, parce qu'au bout d'un moment, quand on est mal, hein, on sait quand même aujourd'hui que l'esprit et le corps sont intimement liés, ne font qu'un, hein, on est une unité, et que effectivement, si à un moment donné l'esprit va trop mal, trop longtemps, le corps en fin de compte parle de ça, hein, d'accord, au bout d'un moment, hein, pour nous donner des alertes plus concrètes, en fait, plus dans la matière. Donc ici, ce qui va vous aider, c'est d'être vraiment bien axé sur ce que vous voulez vraiment, ce vers quoi vous voulez vraiment aller, en prenant conscience de la situation, en prenant conscience de ce qui est vraiment en train de se mettre en place, en sortant du déni, hein, en sortant du coup de la nébulosité, des doutes, tout ça qui font partie quelque part de ce déni, hein. Alors, le défi ici, le défi, effectivement, c'était l'ermite, hein, c'est sortir, en fin de compte, de quelque chose qui est très renfermé à l'intérieur, qui est peut-être pas dit, pas montré, pas éprouvé, pas exprimé. C'est de redescendre les pieds sur terre, d'accord, de s'ancrer le plus possible. Effectivement, pour les poissons, c'est difficile de s'ancrer. Ça fait partie de vos missions de vie, d'accord, d'être plus ancré dans la matière. Vous êtes une énergie tellement haute, spirituelle, tellement, hein, on est dans l'impalpable, dans l'intuition, dans la créativité, dans l'émotion ici. Mais votre mission de vie, c'est d'être un peu plus dans la matière pour créer, évoluer dans la matière. Si vous avez un corps, c'est pour vivre aussi dans la matière, amis poissons. Et ici, on vous demande de redescendre un peu, de remettre un peu les pieds sur terre en se disant, bon, allez, là, peut-être je pourrais reprendre un peu de hauteur quand les choses elles se seront posées. Mais là, j'ai besoin de prendre conscience pour que, justement, plus tard, je puisse remonter un peu dans mes petits nuages parce que les choses seront posées. Vous voyez, on ne vous demande pas, en fin de compte, ici, de redescendre sur terre et dire « Ah, faut arrêter de rêver, c'est pas possible, machin. » Non, c'est pas ça. Là, on vous dit « Attendez, là, il y a un truc à poser, là, il y a un truc à faire. » Et après, vous pourrez repartir, hein, d'accord? Un peu là-haut, tout ça, on n'a pas envie de vous changer. Vous faites, c'est une très belle énergie, les poissons. Mais on a tous, en tant qu'être vivant et que signe astro, on a tous des missions de vie. Et ça fait vraiment partie de la vôtre. Alors, avec ça, le défi, eh ben, on a le roi de coupe. Alors, le roi de coupe, c'est vous, hein, clairement. Hein, c'est le roi des émotions. Regardez-moi ce petit poisson. Hein, si c'est pas... hein, bon, c'est en lien, c'est clair. Le roi de coupe, qu'est-ce qu'il a, le roi de coupe? Le roi de coupe, son énergie, c'est d'être ultra mature au niveau émotionnel. Alors lui, il sait qui il est, il sait ce qu'il ressent.
il sait quelles sont ses émotions, il sait ce qu'il veut pour que ses émotions soient en accord avec lui, et Dieu sait qu'il fait les choses pour. Donc c'est ça ici, c'est prendre conscience de qui vous êtes, qu'est-ce que vous voulez devenir. Hein. C'est un peu genre se regarder dans une glace au bout d'un moment et se dire, bon, attends, là j'en suis là, là je suis comme si, je suis comme ça, j'en suis là dans ma vie. Est-ce que je me reconnais vraiment comme ça? Hein? Est-ce que ça c'est vraiment moi? Est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie d'être, de sentir, de ressentir? Est-ce que c'est comme ça que j'ai envie de me dévaloriser peut-être même ici? Donc ici c'est vraiment devenir vous, redescendre les pieds sur terre, soyez mature. Ici il est mature et j'ai oublié de dire, il assume ses émotions. Ici, c'est vraiment cette notion, vous devez remettre les pieds sur terre parce que vous avez des choses à faire pour aller mieux, pour pouvoir, comme je vous disais, remonter après. Vous devez assumer ce qui se passe en ce moment, assumer ce que ça vous fait, à vous surtout, dans quel état ça vous met. C'est surtout ça ici qu'il faut assumer. Mais pour ça, il faut revenir un peu dans la matière. Même si c'est pas facile, c'est bien pour ça que c'est votre défi. Ici, vie affective et relationnelle, on avait le cœur qui s'ouvrait. Pour moi, il y a une envie d'expansion des sentiments. Ça va avec ce défi du roi de coupe quelque part, qui est mature émotionnellement et qui a envie d'assumer ses émotions. Affectivement, ici, c'est un mouvement qui est en train de se faire en vous. Vous sentez que vous avez envie, il y a un besoin ici de réouvrir le cœur. Il a peut-être été malheureusement, et c'est tellement dommage pour un poisson, parce qu'il y a tellement de bonté et de gentillesse et d'amour chez le poisson, que c'est tellement dommage si ce cœur a été un petit peu fermé. Donc là, il y a un besoin, il y a une sensation de devoir redonner du mouvement, réexpanser cette énergie, émotion, amour, que ce soit pour vous-même ou que ce soit pour les personnes autour de vous, quoi. Alors ça peut être aussi un nouveau départ amoureux pour certains d'entre vous, une nouvelle rencontre. Alors si c'est pas amoureux, c'est une nouvelle rencontre, ça peut même être amical et tout, mais c'est une rencontre forte où cette rencontre, elle fait quelque chose à l'intérieur, d'accord? Elle provoque quelque chose. Ou alors, si on est déjà en couple, eh bien c'est justement de vouloir recontacter, réouvrir en fin de compte des émotions par rapport à l'autre qui est en face. Parce que c'est évident que quand on n'est pas bien, quand on est dans le flou, eh ben c'est pas évident d'ouvrir le cœur. Quand on n'est pas en forme, bon, les émotions vont avec. Voilà. Alors avec ça, vous avez la 2 de denier. La 2 de denier ici, elle nous parle en fin de compte d'une hésitation. Bon, à ce niveau-là, au niveau émotionnel, on sent bien qu'encore pendant ce mois de septembre, il y a encore ça, on jongle, d'accord? Émotionnellement, c'est pas encore très stable. On n'est pas sûr quelque part d'y arriver à réouvrir ce cœur comme ça. On n'est pas sûr peut-être de réussir à initier ce nouveau départ dans l'amour. On n'est pas sûr. Il y a encore de la fragilité d'une certaine manière. Surtout, ne prenez pas mal quand je dis fragilité, d'accord? C'est pas un gros mot. C'est pas, je suis pas en train de dire vous êtes nul, vous êtes faible. Rien à voir. Fragilité, on en a tous, tout va bien. Faut l'accepter, tous autant qu'on est. Donc, il y a peut-être encore une fragilité. On est en train de sortir de ça. C'est en cours, d'accord? Donc ici, il y a de l'hésitation. On n'est pas sûr.
D'accord? Bon, si vous faites bien le job, mais attention, il faut bien faire ce travail-là, c'est évident. Ça va se poser, ça va se poser. Vous saurez, hein, vous n'êtes peut-être pas encore totalement sorti de cette nébulosité, du coup c'est logique, d'accord? Hein, parce que la lune, c'est aussi des émotions fortes, hein, qui brassent, qui remontent à la surface comme ça, hein. Alors au niveau du travail, on avait la 4 de bâton. Il y a une recherche de sécurité, hein, ici. Soit une recherche, soit on se sent en sécurité au niveau de notre travail, c'est un peu notre appui, hein, on se sent sécure à cet endroit-là. Soit effectivement, on a besoin de trouver plus de sécurité intérieurement pour pouvoir se projeter dans le travail. C'est possible aussi, hein, d'accord? En tout cas, il y a quelque chose de l'ordre de la sécurité. Alors avec ça, on vous met la 6 de coupe. Alors, est-ce que vous travaillez avec des enfants? C'est possible. Et dans ce cas-là, ben, on cherche peut-être à sécuriser ce job. Est-ce que le fait de travailler avec des enfants, si c'est le cas, hein, ça vous met un peu en insécurité et quelque chose ici à travailler, un équilibre à trouver. Sinon, ça peut nous amener cette volonté en fait de mettre plus de douceur, peut-être moins de gravité dans le travail. Alors je vais remettre une carte sur ça parce que je trouve pas ça très clair. Tout est très clair pour moi ici, mais pas au niveau du travail. Pas au niveau du travail. Pourquoi, hein? Trop. Alors 4 de bâton, 6 de coupe. 4 de bâton, 6 de coupe. Une carte pour nos amis les poissons. La 7 de bâton. Alors, juste quelques instants, je regarde un peu. Ok. Est-ce qu'il n'y a pas une insécurité qui est vécue au niveau du travail, une peur d'une certaine manière de ne pas être stable, une peur d'instabilité? Vous avez envie de quelque chose d'un peu plus léger, quoi. Il y a peut-être un ras-le-bol ici au niveau pro ou financier où on aimerait bien être un peu déposé, un peu rassuré, tout ça. Et ici, il y a une notion, en fin de compte, avec la 7 de bâton, de défendre ce qui a de la valeur pour vous. Ici, c'est comme si vous deviez défendre une position, défendre des valeurs ou défendre... ouais, il y a quelque chose que vous défendez, votre place peut-être, hein. Il y a peut-être ici des conflits, on se met en hauteur par rapport, hein, on se met à distance des conflits. Alors ça peut être vos conflits intérieurs, hein, dans votre tête, de vous poser beaucoup de questions, mais ça peut être des conflits par rapport au travail, dans le travail ou par rapport à l'argent. Et on essaye de se défendre de ça. Pour moi, il y a une notion en fin de compte comme si il y a quelque chose qui est pas totalement sécure, mais on essaye de pas se laisser manger par ça et de faire en sorte de quand même y arriver, hein. C'est un peu comme ça que je le sens. On n'a pas envie que ce soit un frein. Ouais, il y a quelque chose à travailler là. N'hésitez pas les poissons à ce niveau-là à me laisser un commentaire, à me dire voilà de quoi ça parle pour vous, d'accord? Ok, au niveau de la vie intérieure, ce mouvement de vie intérieure, on avait la 9 de bâton, où on sentait bien qu'il y avait une notion un peu de fatigue, on avait un peu besoin de poser les choses, de repos, parce que oui, être dans ces émotions, dans cette douleur, hein, dans cette lutte de ne pas se noyer,
de sentir qu'il faut redescendre et en même temps il y a des freins intérieurs qui nous en empêchent d'être dans le doute avec ces émotions, tout ça, on imagine bien que c'est éreintant au bout d'un moment. Mais, il y a un ras-le-bol, mais ça suffit. Et donc effectivement, comme je vous disais, elle est toujours debout, le flambeau à la main, parce que oui, c'est un repos, mais c'est un repos surtout pour recommencer à se battre, pour moi, pour pouvoir poser tout ce que je vous dis là, surtout là, d'accord, le combat n'est pas terminé, vous avez des choses à faire, vous le savez bien, que vous preniez un peu de... ou que vous ayez pris un peu de repos, parce que y a un moment donné, il faut reprendre des forces. Mais ne vous arrêtez pas là. Et de toute façon, votre mouvement intérieur ne vous laissera pas tranquille. Si vous ne le faites pas, c'est ça que je veux dire. Avec ça, intérieurement, de toute manière, on vous met As d'épée. Là, c'est un nouveau départ, tranché, tranchant. C'est pour ça qu'on reprend des forces. C'est parce que cette bataille-là, c'est ça. C'est ce nouveau départ-là qui vient faire la lumière. Oui, effectivement, c'est une des choses que je dis sur l'As d'épée, il fait la lumière. Qu'est-ce qu'on disait tout à l'heure? Faire la lumière sur l'ombre, la pénombre de la lune, ici, que vous quittez. On va vers quitter ça. Donc effectivement, intérieurement, c'est ce qui est en train de se poser, cette obligation à un moment donné de poser une décision, de prendre un nouveau chemin, de trancher. Et ici, on tranche avec le passé. On tranche avec ça, ça suffit. D'accord ? C'est très décidé, c'est très tranché, c'est sans retour en arrière qui est en train de se placer en vous, cette obligation de décision. D'accord ? Donc c'est fatigant parce que j'ai l'impression que vous luttez un peu. Il y a vraiment une lutte entre il faut que je le fasse, j'y arrive pas. Parce qu'il y a quelque chose pour moi qui manque ici. C'est le travail dont je parlais là. C'est ça qui manque, c'est ça qu'il faut que vous mettiez en place absolument pour pouvoir aller vers ça, d'accord ? Fin de mois, début du mois prochain, on nous mettait la 10 de denier qui était effectivement une fin de cycle. Donc on quitte quelque chose qui était pas stable, pas rassurant, on n'est pas bien dedans, on se sent pas bien, on n'est pas bien installé, quoi. On se sent pas en sécurité et on va vers un cycle effectivement plus sécurisant, plus stable, plus ancré, où on a la possibilité de rejouir avec les personnes autour de nous, de reprofiter de la vie, jouir de la vie, être vraiment dans cette expansion de la vie et du coup, effectivement, pour moi, réouvrir le cœur ici, d'accord ? Et avec ça, alors du coup, pour moi, soit effectivement fin du mois, début du mois prochain, il y a déjà plus comment dire, de certitude, de confiance en vous qui se pose. Peut-être que vous allez, vu qu'on est dans le denier, la matière, c'est possible que vous posiez aussi peut-être quelques actions, c'est possible. Et puis avec ça, on vous met le chevalier de denier. Alors on vous dit, vous inquiétez pas. Et quelque part, alors deux choses. On vous dit, vous inquiétez pas, ça va se faire petit à petit. Qui va piano va lontano va sano, ok? Non, qui va piano va sano va lontano, ok? Donc qui va doucement, en gros, de manière douce, va loin. Eh bien ici, c'est ça, quoi. C'est le chevalier de denier, il nous dit, c'est pas après pas. C'est pas un sprint, c'est un marathon, d'accord ? Vous allez vous sortir de ça, petit à petit,
Encore faut-il effectivement faire les choses pour, bien évidemment. Mais en tout cas, on vous dit ça va se faire petit à petit. Alors déjà, on vous dit, faites pas tout en même temps. Hein, ça doit se faire petit à petit. Et aussi, rassurez-vous, effectivement, ça va se faire petit à petit. Pourquoi je dis ça? Pourquoi je fais une différenciation entre les deux? Parce que, en tant qu'astrologue, on sait que les poissons, faut pas les mettre face à la réalité et au dur comme ça, genre bam, obligé de prendre conscience de tout immédiatement et de tout poser dans la matière. Un poisson, on lui fait ça, il peut très vite partir en dépression, d'accord? Donc ici, c'est aussi par rapport à qui vous êtes, d'accord? À comment est-ce que vous avez besoin de vivre les choses et de mettre en place les choses. Ici, on vous dit, cette fin de cycle et ce nouveau cycle arrivent petit à petit. Et pour moi, déjà fin septembre, début octobre, il y a déjà un pas de fait. Voilà. Bon, et bien voilà mes amis poissons, j'espère que cette guidance vous a parlé, je la trouve très positive, même si hein, elle porte une dose de difficulté, mais enfin je vais vous dire, hein, c'est tous les signes, c'est pour tout le monde. Mais en tout cas, il y a une belle expansion derrière. Alors j'espère que ce que je vous ai dit ici, eh bien, ça va vous aider à aller vers ça, que ça va vous parler, vous motiver, et puis peut-être vous donner quelques clés justement eh bien, pour avancer encore dans votre chemin de vie. Voilà, amis poissons. N'hésitez pas, comme je disais tout à l'heure, à me laisser des commentaires par rapport à votre ressenti. Hein, avec grand plaisir, moi j'adore vous lire et puis vous répondre bien évidemment. Si vous désirez une guidance personnelle, en dessous de la vidéo, je mets mon mail et mon numéro de téléphone. Vous me contactez comme vous le désirez et on prendra rendez-vous ensemble avec grand plaisir. Je vous souhaite un très très bon mois de septembre et on se retrouve bientôt. Ciao ciao amis poissons!